Ludo, c'est la première fois qu'il vient à un meet-up, tu vois. J'ai amené des pommes pour les acheter un petit peu. Ah, Ludo la pomme. Oui. Bah voilà, Voilà. avant de manger, vous êtes obligé. Qui veut une pomme? Une pomme. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Lyon donc pour ce deuxième épisode. Ce mercredi là il y aura un meilleur snack à Lyon dans la région lyonnaise, on en reparlera demain. Ça s'annonce être assez original donc on verra. Là je suis devant les halles Paul Bocuse. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Paul Bocuse, d'autant qu'il nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Grand chef, grand cuisinier connu dans le monde entier, d'origine lyonnaise. Donc là c'est le marché, j'y étais allé la première fois, la première année là en 2016 quand j'étais venu à Lyon. J'étais allé faire un tour, j'avais acheté du saucisson brioché, du pâté en croûte et tout ça. Vous pouvez peut-être retrouver la vidéo quelque part sur YouTube. Aujourd'hui, en tout cas, on est à Lyon, mais on ne va pas s'intéresser aux spécialités lyonnaises. Je vais dans un endroit, pour le coup assez original, un brunch syrien. J'avais, il y a quelques mois maintenant, reçu un petit colis à la radio qu'on avait dégusté avec Ludo et Emeline de la part d'une épicerie syrienne qui est à Lyon. Et là, ils ont entendu que je venais ce week-end et comme par hasard, ils organisent une fois par mois un brunch syrien et ça tombe là. Donc je vais aller jeter un œil un petit peu plus près. Bon, je suis arrivé au coin des délices, donc cette épicerie syrienne. Alors, comment allez-vous, monsieur? Ça va bien. Alors, en plus, c'est vos enfants qui m'ont contacté, c'est ça? Oui, c'est ça. Et votre fille, malheureusement, à cause de la grève, comme elle habite Saint-Etienne, elle ne peut pas venir aujourd'hui. Oui. Et mon fils doit arriver avec son frère, mais je ne sais pas si ils ont retard. Mais on va attendre, on est bien là. Et en tout cas, donc ouais, une fois par mois ou deux fois par mois, il y a un brunch. Deux fois, oui. Et en fait, tout est fait maison. C'est votre femme qui fait tout, c'est ça? Oui. Et alors, la chose très importante ici, c'est le café syrien, c'est ça? C'est vous qui le faites? Préparé sur place. Donc le café français, D'accord. un peu rouge, c'est ça, foncé, et on mélange l'ensemble selon les goûts des clients. Ah, et donc vous faites un mélange entre le café et ça? 10% mais cardamome, mais selon les goûts. Tout à l'heure, j'avais un client qui n'aime pas le cardamome. Ouais, bah comme ça, comme vous le faites à la demande, vous pouvez faire en fonction des goûts. Oui, selon les goûts. Ouais, bah c'est bien ça. Et c'est ça qui fait la différence, le fait quand on fait le café syrien, c'est avec cardamome. Avec le cardamome. Ok. Eh, ça sent bon, hein? Oui. On sent directement l'odeur. Ah ouais. Ah ouais, c'est la cardamome qui parfume en fait. Oui. Ah et ça y est, on attendait le fils. Il est là. Ouais. Comme ça, je connaîtrai toute la famille. Félas, ça va? Ouais, ça va. Bon, c'est cool. On a deux plats principaux, un sucré, un salé. D'accord. Le sucré est la base de semoule au sucre. En fait, c'est beaucoup mélangé avec de l'eau, avec du beurre. D'accord. Et là, on a les fèves, les fameuses fèves avec la crème de sésame. Il y a de la crème de sésame, de l'huile, du persil, des tomates. Ça fait envie, ça. Ça, Ouais. c'est proche des Turcs. Ouais, c'est ça. C'est. Bah, de toute façon, Vous il y a connaissez des. la kibbeh, Ouais, je connais, ouais. mais ça, c'est. Vous avez déjà fait hier. Ouais. Ça, c'est sans viande. Il n'y a pas de D'accord. viande ici. Ok. C'est à base de boulgour et de la tomate et du poivre. D'accord. Du poivron. Ok. Ensuite, ça, c'est les feuilles de vigne. Vous connaissez? Elles C'est ont- les Turcs qui ne sont pas tout à fait pareils. Ouais. C'est les Turcs qui sont plus petits, là, ils sont plus grosses. Et là, c'est avec de la sauce tomate. En tout cas, elles ont bien mangé les dames d'avant, là, les clientes d'avant, parce que tout à l'heure c'était rempli. Ah ouais? Ah ouais. Elles adorent. Tant mieux, hein, c'est bon signe. Hein. Ouais, c'est ça. Si elles en reprennent, voilà. Et ce qui est marrant, alors c'est pas dans le brunch, mais c'est là-bas, j'ai vu, c'est le Fala Burger. Ouais, le C'est un falafel. burger falafel. Vous appelez ça genre un burger syrien, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Vous l'avez marketé. Non, mais c'est bien, il faut faire du marketing. Ouais, et dedans, c'est un falafel. Falafel, ouais. Dedans, c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai que visuellement, de loin, on dirait un steak, quoi. Ouais, on dirait un steak. Sauf que c'est pas de la viande. Même les végétariens peuvent manger ça. Ouais. Bon, du coup, première étape. Là, bon, double originalité, la sauce crème de sésame et le falafel. Allez, j'y vais. Le pain, il est fait maison. Ah bon? Ouais, Vous faites tout. même le pain. Qui c'est qui fait, c'est ta maman? Oui, c'est ça. Ah ouais, bah dis donc, elle doit passer du temps à préparer tout ça parce que c'est elle toute seule qui fait tous les plats qui sont là, quoi, sur le buffet. Ouais, C'est vrai qu'à la base, les falafels, c'est pas ce que je préfère, mais celui-là, je le trouve vachement bon, vachement parfumé. Des fois, tu te dis, ouais, j'aime pas ce truc-là, mais en fait, c'est parce que la personne chez qui tu l'as mangé, elle savait pas bien le faire. Ouais, c'est ça. Bon, toujours motivé? Ouais. On retourne au buffet? Au buffet maintenant. Allez, go, c'est parti.
En fait, il y a vachement moyen de manger, pour ceux qui mangent, qui mangent pas de viande, il y a plein de trucs, il y a plein de plats sans viande en fait. Là, vous avez le mortadelle syrienne ici. C'est au veau et au poulet. D'accord. Tout ça, c'est léger. C'est moi de tout le temps. D'accord. J'aime le diet, faut pas. C'est léger, donc on y va. Ça fait déjà une belle assiette, un beau petit échantillon. Et bah go. Bon bah bon appétit hein. Ouais, moi aussi. Il m'a rempli mon assiette. Là je crois que j'ai goûté et j'ai pris un petit échantillon mais un peu de tout ce qu'il y a sur le buffet. Voilà. Oui, ça c'est que partie salée. Ah ouais Il c'est manque vrai. encore ça Ah ouais et c'est vrai, après il y a le sucré. Ah là là. Du coup vous avez fait un petit burger. Et dans le burger en fait il y a ceci. Une omelette syrienne. Omelette syrienne, c'est-à-dire que... En syrien, dedans il y a de l'omelette, il y a de l'œuf, il y a du poivron, il y a de l'oignon et du persil, beaucoup de persil. C'est ça qui rend vert l'omelette. Écoute, pour avoir bien le goût, je vais goûter. Ah oui, voilà le persil qu'il y a. Il y a plus de persil que d'œuf. Oui, c'est ça. Ah ouais. Et du coup, ça envoie bien le goût du persil. T'as l'impression de croquer dans de la fraîcheur. Ouais, c'est ça. Tellement il y en a. Version petit burger. Donc ils ont mis pareil tomate. C'est aussi la même crème, la même sauce que tout à l'heure. Oui, oui, c'est la même sauce. Ouais. Crème de sésame là. Petit burger à l'omelette syrienne. Ça c'est original parce que vous avez réussi à mettre dans le burger des trucs typiques de la Syrie quoi. Alors, on prend le pain syrien pour Ouais. les fèves. On plonge dedans. Et on prend tout le... Ah ouais, du coup t'as même pas besoin de couvert. On n'a pas besoin. C'est mieux comme ça. Ça garnit plus. Ouais, c'est la même méthode que voilà pour manger le houmous, même dans les restos libanais on fait ça aussi. Il y a plein de trucs culturels qui sont quand même en commun. En commun, oui. C'est oui. c'est la même gastronomie. Bah oui, voilà. Allez, j'essaye de faire pareil. Ouais, mais sauf que moi ça marche pas du tout. J'ai réussi à choper qu'une fève. C'est super bon. Mon amour pour les chaussons, il y en a dans votre cuisine. J'en profite, là j'ai pris ce au fromage. C'est un fromage ricotta, mascarpone. Et avec une façon de faire à la syrienne. Quoi. Avec le chausson au fromage, il y a du grain au nickel. C'est bon pour la santé, c'est des grains. C'est un peu comme du cumin, mais c'est différent. Là, je vais prendre la feuille de vigne. C'est petit, mais il y a plein de choses dedans en fait. Il y a du riz, il y a du poivron, il y a de la sauce de grenade. C'est une sauce qu'on en fait beaucoup en Syrie, au Proche-Orient. Il paraît que c'est très bon pour digérer après. Et il y a aussi de l'huile d'olive. J'y vais à la main. On sent qu'il y a plein de choses, plein d'épices. Et on sent bien l'huile d'olive notamment. Mais c'est vrai que c'est plein de goût, c'est plein de saveurs. Et là c'est un poivron avec la même chose dedans en fait. Oui. C'est entre meilleurs, mais je kiffe les poivrons. Ça c'est la kébé sans viande. Ouais. Kébé vegan. Ouais, c'est ça. C'est avec du boulgour. Le hitch. C'est bon. Hein. Ouais. J'adore ça. Ouais, kébé vegan. Le hitch, on peut l'appeler ça aussi. Kébé vegan, j'adore. Même la consistance que ça a en bouche. Bon, pour ceux qui aiment tout ce qui est boulgour, blé et tout ça, ce moule, vous allez kiffer. C'est super bon. Ça, j'adore. J'ai dit on va au dessert, lui il me dit c'est pas vraiment dessert, il n'y a pas de dessert. Vous, Il n'y a pas de dessert. salé, sucré, ensemble. Après on peut revenir au salé si on veut, Ouais. enfin, c'est pas cloisonné quoi. C'est le brunch du dimanche quoi. Ouais, ouais. Ou en Syrie c'est le vendredi. Cette fameuse semoule sucrée là, Semoule sucré, voilà. il faut la manger avec le fromage syrien. Ouais. Et c'est quel genre de fromage? C'est un fromage de vache. C'est un fromage normal, mais c'est une façon de Il y faire. a des petites graines dessus. Oui, voilà, des graines de nigel, graines noires. Ok. C'est très très bon. Il faut goûter Bon, pour savoir. j'y vais alors. Bon, du coup, on prend un petit morceau de fromage, on trempe dedans On quoi. trempe dedans et on le mange. Allez. Ça, pour le coup, ça a l'air particulier quoi. C'est super bon. En plus, alors faut dire, ouais, c'est chaud, hein, la semoule elle est chaude. On l'a réchauffée. Voici. Il y a de la cannelle au-dessus. Il y a de la cannelle dessus, ouais. Mais avec ou sans fromage, la semoule. Alors faut aimer la cannelle, hein, parce que la cannelle tout le monde n'aime pas. Moi j'aime bien. Et c'est super bon ça. Voilà. Et donc c'est une spécialité de la ville d'Alep.
qui en Syrie est un berceau de la gastronomie en Oui, fait. c'est ça. Kunefe sucré, dedans il y a un fromage syrien, c'est un fromage sucré, proche de la ricotta. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Et il y a dessus un peu de pistache et c'est arrosé à l'eau de fleurs d'oranger. Ah ok. Et c'est trop bon, on sent bien le parfum de la fleur d'oranger là, qui est dessus. C'est génial, du coup j'avais dit on le partage, mais il est parti sans chercher un. Ouais. Parce que je lui ai dit finalement j'ai envie de le manger en entier. Bon bah voilà, bien mangé, merci beaucoup, c'était cool. Là je vais arriver au meet-up, je vais rouler. Mais bon c'était super, bah merci beaucoup. Hein. Et puis bah, bonne chance à vous, bonne chance aux parents. Et merci beaucoup aussi monsieur, franchement vous avez assuré. Et à bientôt. À bientôt, très bientôt. Ah là là, Ludo la pomme à Lyon. Comment tu vas mon grand? Non, t'as vraiment pris des pommes? Ah, c'est génial, j'ai complètement zappé moi. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Ah, c'est génial, des pommes lyonnaises. Ouais, oui, des pommes lyonnaises, ouais, elles poussent ici. Il y a Ah là beaucoup là. de champs de pommes à Lyon. Ludo va faire son premier meet-up et il met les petits plats dans les grands. Les grosses pommes dans les gros sacs. Ah ouais, je vois ça. J'ai un peu la trouille quand même. Bah ouais, mais moi j'ai toujours un peu le trac avant d'arriver dans les C'est meet-up. vrai. Ouais, mais On toi, sait tu jamais commences à ce qui avoir va se passer. Les gens sont toujours gentils, mais on sait pas. Toi tu connais les Lyonnais mieux que moi puisque tu es lyonnais. Oui. Voilà. Mais maintenant Tu sais- que je suis parisien, je sais pas si les Lyonnais. Ah, ils vont dire traître, ça se trouve ils vont t'insulter, Ouais. ils vont te lancer tes pommes. Ah marrant. J'ai croisé un ancien pote de Lyon qui habite ici. Je lui ai dit, bah écoute, maintenant moi je suis à Paris depuis 15 ans et tout, donc je suis un peu parisien. Il me dit, dis pas ça, les Lyonnais, on n'aime pas les Parisiens. Bon, j'ai un peu peur. Donc c'est devant l'opéra, c'est où? C'est par là-bas, Ok, c'est loin? 10 petites minutes de marche. Eh bah c'est parfait, on sera pile à l'heure. Bon ça y est, on est arrivé devant l'opéra avec une petite brochette d'abonnés. Ludo, t'es moins timide? Un petit peu quand même. Il y a du monde, regarde, ils sont tous autour. Ouais, Ludo c'est la première fois qu'il vient à un meet-up, tu vois. Donc, J'ai amené des pommes pour les acheter un petit ah, peu. Ludo la pomme. Oui. Bah voilà, avant Voilà. de manger, vous êtes obligé. Qui veut une pomme? J'ai une pomme. Allez, hop. Je sais pas si j'en aurai assez, je sais pas. Merci, c'est gentil. Bah sinon après il va y avoir des trafics de pommes. 30 minutes avant le repas, hein, Ouais. vous savez. Hein. Ou avant le goûter, ça marche aussi, parce que là c'est presque l'heure du goûter. Elles sont bio. en plus. Ça c'est une première, hein. Ludo la pomme qui ramène des pommes dans un meet-up. Là j'ai déjà beaucoup mangé aujourd'hui, donc même une pomme, même une pomme c'est chaud. Je vais me la manger. Hein. À tous mes détracteurs qui disent oui, Florian Henner, il donne le mauvais exemple à la jeunesse, il mange que les sales trucs. Bah non, on distribue des pommes grâce à Ludo. Voilà, bah il mange la sienne en plus. Bon, du coup, on va discuter un petit peu comme d'habitude avec tout le monde. Et suite de nos aventures à Lyon, dès demain, parce qu'en fait on se fait une semaine spéciale lyonnaise. Demain ce sera la recherche du meilleur snack comme chaque mercredi à 18 h. Soyez au rendez-vous et puis encore plein de trucs qui arrivent. Merci d'être venus ici les amis. Eh ben, les Lyonnais, je vous ai fait faire du bruit ou pas? Non, faites du bruit un peu là. Ça fait plaisir. Et alors, comme d'habitude, on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est a plus, ciao.